Salut tout le monde et welcome back to the mat avec moi Aurélie sur Flawless Yoga Channel. On se retrouve aujourd'hui pour la journée numéro 10 du challenge de printemps. Ça va à une vitesse folle. J'espère que jusqu'ici l'expérience se déroule comme je l'espère pour vous, à savoir dans un lieu safe ici sur le tapis avec moi, mais aussi chez vous, et que ça vous fait du bien avant tout. Dans ce flow, aujourd'hui, on va faire du yin et ça va nous faire du bien. Pourquoi ? Parce que je vous ai un peu torturé sur certains flows juste avant, là, les 9 derniers jours. D'autres qui étaient un peu plus chill, certes, mais on a quand même travaillé. Donc le yin va être là justement pour nous aider au fait à relâcher la pression et vraiment la pression de nos muscles, de notre corps, mais aussi de notre mental. Si vous avez à la maison un gros coussin type bolster ou un bolster, c'est encore mieux, et un plaid que vous pouvez enrouler sur lui-même, je vous invite grandement à les placer près de votre tapis car on va en avoir besoin dans ce flow. On va s'installer directement à l'avant du tapis. Et ce, dans une posture assise, version tailleur. Si cette posture n'est pas confortable pour vous, n'hésitez pas à allonger les jambes ou rentrer dans toute posture assise qui, selon vous et selon votre schéma corporel, sera la plus agréable à tenir pour respirer. On va prendre une belle et grande inspiration, vous serrez les mains sur les genoux si vous êtes en tailleur et vous fléchissez les coudes pour ouvrir le cœur et le menton vers le ciel. Puis on expire, on relâche par la bouche, on ferme les yeux et on serre le nombril, on arrondit le haut. Inspire, on remonte, mouvement de vague. Expire et je relâche. Je repars de plus belle, inspire profondément. Expire et je relâche. Et on renouvelle, inspire. Expire et je relâche. Très bien, on remonte en glissant nos deux mains vers les hanches. Et on relâche les épaules à l'expire. Ah, ça c'est ce qu'on appelle une expiration longue. J'espère que vous avez pu l'explorer aussi. On va commencer vraiment en douceur. Je vais vous inviter à prendre votre coussin et vous allez le placer derrière votre dos. Donc, je vais faire un pas en avant pour bien vous montrer. Au niveau du dos. Et on va donc prendre nos appuis sur nos mains derrière nos fesses pour allonger la colonne dans un premier temps. Et juste avoir cette ouverture douce de notre cage thoracique. Au niveau des pieds, on va créer un losange pour justement être dans l'ouverture des hanches un peu plus doux. Si vous avez à la maison besoin de garder quelque chose en dessous de vos genoux pour maintenir la posture de façon agréable, parce que ça peut être intense quand on a les hanches qui ne sont pas trop ouvertes, on n'hésite pas. Encore une fois, ça peut être 1 ou 2 plaids, et encore mieux si vous avez des briques, vous les placez juste en dessous. Je m'installe, je trouve mon confort et on s'installe dans un premier temps avec les mains sur les côtes basses. Inspirez. Expirez et relâchez. On renouvelle l'effort. Inspire. Et expire, je relâche. Très bien, les mains peuvent se détendre au niveau de nos hanches ou même sur le sol. Vous choisissez encore une fois ce qui vous va le mieux, vous plaît le plus. Dans le yin yoga, je préfère toujours vous inviter à vous laisser avoir, entre guillemets, par votre souffle. Laissez-le vous détendre, laissez-le vous faire croire que vous êtes en train de flotter. D'où le se laisser avoir. Sentez qu'au fait, votre respiration, car tout émane de vous au final, est votre plus grand outil également anti-stress. Quand on revient aux choses les plus simples, tout le bruit s'arrête beaucoup plus vite. Et on ressent bien entendu les choses autrement. Alors on apprécie mieux. Et on en redemande plus. Donc on commence à le faire plus souvent. Et c'est dans ce genre de schéma que je veux vous emmener avec la pratique actuelle. Avec ce type de challenge, cette idée de dérouler le tapis pour aller voir ce qui se passe en nous.
physiquement, mais et encore, et toujours mentalement. On respire. Prenez encore 3 respirations ici et donnez-leur de la profondeur. On inspire et on relâche. Et on renouvelle l'expérience. Inspire. Expire et je relâche. Inspirez. Et resserrez à l'expire les 2 jambes. Et sentez cette chaleur qui circule dans les hanches, dans le bassin. Balancez-vous de gauche à droite avec toute la douceur que vous avez en vous. Soyez dans ce rebond. Puis poussez dans vos 2 talons pour pouvoir redresser ici le buste à l'aide de vos 2 mains ensuite. Et on va évoluer en allongeant notre cher coussin sur le côté gauche de notre tapis. Et ici, on va venir allonger notre jambe gauche pour pouvoir directement placer notre genou droit. Et voyez que vous le gardez à hauteur de votre hanche droite sur le coussin. On crée également un angle droit entre la cheville droite et le genou droit. Je viens pousser et allonger le buste. On essaie d'avoir la poitrine vers le plafond. On ouvre les 2 bras soit en cactus ou en T. Et si vous souhaitez si vous souhaitez créer une double torsion, c'est de placer le regard vers votre main droite et rester pour respirer. On essaye de vraiment caler notre jambe gauche sur la hanche. Donc c'est la crête iliaque, cette partie osseuse parfois très visible de notre corps. Donc on la place et on respire. Encore une fois, vous pouvez avoir l'option de la main posée sur le genou et de positionner votre souffle, d'y rester un petit bout de temps. Parfois le plus dur, pour moi en tout cas, dans ma pratique, désolée je baille, mais c'est parce que je suis vraiment moi-même en train de me détendre, c'est en fait c'est de rester sans bouger. Et quand j'ai appris le yin yoga, ça a été cool parce que la prof qui formait était incroyable, mais de le refaire après seul, c'est toujours un effort quand on n'a pas l'habitude de se poser. Et c'est pour ça que je voulais vous mettre au moins 2 séances de yin dans ce challenge pour apprendre justement un peu à redescendre, comme on dit. Parce que c'est toujours utile et que ça fait toujours du bien. On respire.
Encore une respiration ici. Et on relâche. Très bien. Tout doucement, pour sortir de cette torsion au sol, on ramène le regard vers le plafond. On s'enroule, du coup, là, sur notre côté gauche avec la main droite, en opposition qui repoussera le sol. Et vous allez donc passer vers l'arrière. On va venir déplacer notre coussin en dessous de la poitrine. Je sais pas pour vous, mais dès que je fais du yin, du coup, je suis vraiment en train de fondre dans le décor. Je m'installe, du coup, avec mon coussin de façon à supporter l'élévation de ma poitrine. Donc, contrairement au vinyasa où on le fait avec un mouvement beaucoup plus fort vu qu'on tient avec nos muscles, là, on vient et on se détend. Et on respire. Essayez d'approcher cette posture avec cette idée, encore une fois, de détente. Vous êtes là. Les épaules peuvent tomber loin des oreilles, sans forcer dans les paumes de main, justement. Sans être dans un engagement musculaire particulier. Juste de posture. On respire dans ce sphinx avec le coussin. On apprécie ce qui se passe dans le corps sans vouloir trop étudier justement ce qui se passe. Juste en ressentant les choses, c'est déjà largement suffisant. Alors franchement, je vais même pas m'excuser de bâiller parce que je sais que ça va vous faire bâiller. Et du coup, vous allez vraiment vous détendre. On respire. Et observez combien parfois il est plus difficile qu'il n'y paraît de relâcher les épaules dans cette posture. Je crois que c'est la 3e fois que je me reprends à les détendre. Parce que parfois on se sent détendu alors que trop pas, on a des automatismes qui font que le corps reste engagé dans sa posture. On respire. Très bien, encore 3 respirations ici. La dernière ensemble. On va ressortir tout doucement de cette posture. Ici, en poussant dans les paumes de main pour tendre nos 2 bras, les ramener pour se redresser et du coup basculer sur le côté droit pour ramener cette fois-ci le coussin à droite de votre tapis. Car on va se retrouver de nouveau dans notre torsion au sol. Donc comme je vous l'ai expliqué, vous avez la crête iliaque de vos hanches et là on va utiliser celle de droite pour se positionner vraiment dessus de façon à pouvoir allonger avec cette flexion douce du genou gauche sur le coussin notre corps et venir installer la posture. Encore une fois, les bras en T ou en cactus, vous choisissez. Et bien sûr,
il est possible également d'aller chercher une double torsion en plaçant le regard, donc notre visage, vers la gauche cette fois-ci. Et on respire. Il est toujours bon de ralentir. Je crois que la société nous le dit pas assez. Quand elle le fait, elle nous demande de le faire et de lâcher les thunes pour aller très très loin, très très cher le lieu. Je sais que c'est un comble pour ça, pour moi de dire ça en tant que prof de yoga, mais très sincèrement, parfois il en revient à rien, de ne rien faire, de s'allonger, de profiter de l'instant présent en fermant les yeux et en ressentant tout ce qui se présente à nous en termes d'émotions. J'espère que c'est ce que vous êtes en train de faire avec ces postures. Inspirez. Et relâchez. Très bien. Tout doucement, on ressort de la posture en ramenant d'abord ici notre bras gauche vers la droite. On repousse le sol tranquillement. Et ici, on va venir placer le coussin contre le mur pour ma part, juste devant le tapis pour vous. Et on va s'attarder sur une posture qui va s'occuper de nos hanches également. On inspire d'abord dans la posture de la vache creusée et expirez, relâchez dans le chat. Dernière fois, inspire et expire, je relâche. Très bien. On va réactiver les orteils du pied gauche. Inspire, on étend le pied gauche en arrière. Vous plaquez la main droite et la main gauche vers l'avant et juste vous activez pour venir allonger en diagonale votre jambe droite et allonger votre jambe gauche en arrière. D'accord ? Si à la maison vous avez besoin de placer par exemple le plaid, alors on descend d'un étage, si nécessaire, en dessous de votre fesse droite, pour un confort, pour le coup dans cette posture, je sais que ça paraît bizarre, mais pour un confort justement sur l'étirement, n'hésitez pas. Installez-vous et respirez avec moi. On peut être sur les mains, on peut être sur les avant-bras, comme on peut être sur les bras entiers. On respire.
Respirez profondément. Essayez d'accepter la posture comme elle vient à vous. Essayez de la moduler, entre guillemets, à votre image. C'est un peu le piège parfois dans le yoga, on se dit non, je vais me réinstaller comme ça. Alors que il y a une différence entre se réinstaller par confort et se réinstaller parce que c'est nécessaire. Encore 3 respirations. Et tout doucement, vous ancrez bien la paume de vos mains au sol pour vous redresser. Si vous étiez allongé sur les 2 bras, venez directement en repoussant le sol vers les 2 mains. Et si vous étiez sur les 2 mains, vous commencez à placer le regard à l'arrière pour ouvrir donc votre hanche et ramener ici votre pied gauche à l'avant du tapis. On se libère du plaid si on l'avait placé en dessous de notre fesse droite. Je me mets face à vous pour la suite. Vous placez du coup votre pied gauche par-dessus votre jambe droite dans un double pigeon. Donc en fonction de l'ouverture ou des tensions que vous pouvez avoir dans les hanches, cette partie-là de votre flow, votre jambe peut remonter très très haut, ça peut effectivement ressembler à ça. Si c'est le cas, encore une fois, rebelote avec ce plaid, on vient et on crée un support. Et même si c'est pas aussi haut et que on est quand même en train de faire du yin, on a besoin de ce support, on n'hésite pas à le placer parce que on engage quand même les hanches dans la posture. On dépose juste le poids de nos mains, de nos poignets dessus. On referme les yeux, inspire. Et expire, on s'installe de nouveau dans la posture. Ces postures demandent énormément de patience, car elles vont peut-être parfois venir un peu déranger le corps dans toute sa tranquillité. Et du coup, il va se mettre à discuter, et par là, j'entends vous qui bougez, vous qui tenez pas, vous qui vous impatientez. C'est ok. En vrai, c'est humain, et moi-même, je le fais pour certaines postures quand je me dis « Waouh, en fait, je m'occupe jamais de cette zone de mon corps. » Mais apprenez justement à vous en occuper et commencez, entre guillemets, par le plus dur. Juste savoir que cette zone-là a besoin de vous. Que vous avez besoin de vous, en fait, parce que c'est votre corps. Prenez une dernière respiration dans votre double pigeon. Très bien. Et on va échanger pour aller encore une fois à l'arrière du tapis. J'aime bien vous faire voyager. Relâchez ou gardez le plaid près de vous en fonction. On garde ici la flexion du genou gauche pour la poser justement à l'arrière du tapis, ce qui va nous donner l'occasion de pouvoir ouvrir cette fois-ci la jambe droite et de venir fermer notre hanche
pour de nouveau explorer le pigeon, cette fois-ci avec le genou gauche fléchi. Encore une fois, vous avez plusieurs options. L'option 1, sur les mains. L'option 2, sur mes avant-bras. Et l'option 3, on se détend. Et on respire profondément. Comme vous pouvez le voir, je disais, votre corps discute, donc moi-même je suis en train de me replacer pour trouver mon confort dans la posture. Donc c'est nécessaire par exemple au niveau de la poitrine, et j'insiste, si vous êtes une femme à forte poitrine et que vous pratiquez le yoga, le confort de votre poitrine passera toujours avant une posture. On n'écrase rien pour la posture. Je le répète, on n'écrase rien pour la posture. Très important. On se redresse en douceur, inspire et expire. Si vous étiez allongé tout comme moi, vous replacez les mains juste ici. On ouvre de nouveau cette fois-ci la hanche droite, la jambe droite, et on va garder cette flexion du genou gauche. Vous allez voir le rebond final à la fin, c'est génial. Moi, je reprends également ce petit plaid que je place en dessous du genou et je repositionne les deux mains. Donc je sais que vous pensez que pour du yin, travailler les hanches, pigeon, double pigeon, c'est pas très cool, mais une fois que vous allez ressortir de ce flow, je vous promets que vous allez avoir comme une sensation de libération, parce que vraiment, en fait, on travaille des tissus, on travaille les fascias, et on redynamise votre système lymphatique, donc c'est pas juste vous faire souffrir. On place la main droite et la main gauche de part et d'autre de notre genou droit et de notre pied droit. Et on respire. Puis essayez aussi d'observer au niveau du visage. Est-ce que je détends tout mon corps en resserrant quelque chose sur mon visage, ou est-ce que j'arrive vraiment à placer la détente du sommet de mon crâne jusqu'aux orteils?
Tout doucement, vous prenez une belle et grande inspire dans la cage thoracique. Ouvrez le regard, expire par la bouche, on relâche tout. Très bien. Je relâche ma posture en soulevant légèrement mon genou droit pour me libérer du plaid si j'avais ce dernier en dessous. Et je ramène la jambe droite et la jambe gauche à l'avant du tapis. Petite mobilité en termes de rebond. Continue avec des mouvements lents, ça fait du bien, comme toujours. Surtout après un petit flow yin où on se réveille en douceur. On n'oublie pas de respirer car c'est le moteur de chacun de nos gestes. Et on se replace vers un tailleur, tranquillement. Voilà. Le flow est terminé, mais le challenge continue. Merci de m'avoir suivi pour cette journée numéro 10. Je tiens toujours à vous rappeler que vous pratiquez pour vous faire du bien et le yin, vraiment, ça résonne comme ça pour moi. C'est un moment particulier et c'est celui où on se donne pas trop de challenge. On est juste là pour sentir le corps, sentir les postures et le vivre autrement. Et ça fait du bien. Voilà. Merci beaucoup pour votre énergie, pour votre force. N'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce en l'air, des commentaires. Je suis là pour vous, pour partager. Merci et à bientôt. On va continuer comme ça encore quelques jours. Salut!